Bonjour la famille, bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de pourquoi et comment vermifuger vos poules. D'abord, c'est quoi vermifuger? En fait, vermifuger, ça vient du mot ver. Donc, c'est en fait tuer des vers. Des petits vers qui sont dans le ventre, dans les intestins de vos poules. En fait, à l'âge de croissance, souvent, les poules picorent un peu partout là. Et puis, il y a plus de chances, même que ça peut finir dans les aliments, il y a plus de chances qu'ils puissent attraper des vers. Ça, c'est souvent sous forme de œufs, c'est petit, après ça grossit dans l'intestin des poules. Hein? On appelle ça des parasites intestinaux. OK? Et pourquoi on doit le faire? Parce que c'est un problème de santé. C'est un problème de santé. Pour les poulets de chair, par exemple, ça diminue la croissance. Donc, la poule va maigrir et puis il ne va pas accroître bien. Et pour les poules pondeuses, les poulets de pente, ça fait tomber la pente. Donc, la poule ne donne pas beaucoup d'œufs. Et aussi, comme c'est un problème de santé, c'est une maladie, ça peut conduire à la mort de la poule ou de l'animal. Donc, c'est pour ça qu'il faut, on fait tout pour combattre ces parasites intestinaux. Et aussi, on le fait pas seulement quand la poule est malade, pas seulement quand on retrouve dans les fessées. Souvent, on retrouve dans les fessées des poules, surtout les poules pondeuses, parce qu'on les garde, un peu plus longtemps. On retrouve des petites vers. Et ça, c'est la présence déjà d'une maladie qu'on doit traiter. Mais on le fait aussi, comme je le disais, par prophylaxie. Donc, par prévention, pour prévenir. En fait, dans les élevages, par exemple, pondeuses, des poulets de ponte, même pas seulement des pondeuses, parce que nous, par exemple, on fait l'élevage des poules mixtes. C'est pas des pondeuses, c'est pas aussi des poulets de chair. Nous, on les garde, par exemple, parfois pendant une année, pendant 6 mois. Par exemple, il y a des races comme les races hybrides, hein, comme les races Sussex, et puis il y a d'autres races, des mélanges qu'on garde pour la pente. Donc, on fait des œufs, on arrive à avoir des œufs, les œufs fécondés qu'on met dans l'incubateur. Donc, ces poules-là, on les garde aussi pendant longtemps. Donc, pour ces poules-là, faut vermifuger. Donc, il faut chaque mois utiliser. Comment on le fait? On utilise des médicaments. Dans la deuxième partie, on va voir comment on vermifuge. C'est vrai, on utilise des médicaments. On va parler des différents médicaments qu'on utilise et à quelle fréquence et comment on les utilise. OK? Comme toujours, c'est votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empire. Si vous avez des commentaires, likez, abonnez-vous à la chaîne et mettez les commentaires. OK? Et je vous dis, let's go! Ok, bonjour la famille, chose promise, chose due. Donc, comme on a parlé, dit tantôt, on va parler de pourquoi et comment vermifuger ces poules-là, ou bien ces poulets, ok? Bon, d'abord, c'est quoi vermifuger? Je l'ai expliqué dans l'introduction, mais je reviens encore. Vermifuger, c'est donner des médicaments, ou bien donner des médicaments dans le but d'éliminer les parasites internes. Les parasites internes, encore appelés les vers intestinaux. Donc, c'est des petites vers. Chez les poules, c'est petit. Il y en a aussi des vers, il y en a partout. Il y en a chez tous les animaux, du genre, chez les humains, chez les bœufs, les porcs, il y a des vers aussi. Donc, en fait, c'est des vers, tout le monde connaît des vers, c'est des petites organismes qui sont petits comme des serpents, mais c'est des vers.
Ok, maintenant, donc, comment les poulets, ils arrivent à attraper ces vers? C'est qu'à l'âge de croissance, disons l'âge de croissance, c'est quand ils peuvent maintenant se promener, faire des choses, c'est pas quand ils sont des poussins, quand ils sont à un certain âge, ils commencent à manger, surtout si tu les tiens en liberté, disons dans des grandes étendues. Donc, ils se promènent beaucoup, ils ont la possibilité d'aller picorer un peu partout, et c'est comme ça que ils arrivent à avoir des parasites. Mais donc, c'est pour cela que ces parasites-là, après ça grandit, en fait, c'est sous forme d'œufs d'abord. C'est sous forme d'œufs. Après, quand ça arrive dans l'intestin, ça grossit, et puis ça devient des vers. Ça se transforme en vers dans les intestins. Et on utilise des médicaments pour tuer ces vers, pour les éliminer. Mais on fait cela aussi sous forme de prophylaxie. Prophylaxie, ça veut dire par prévention. Donc, on peut seulement se dire que bon, chaque 2 mois ou bien chaque 1 mois et demi, je dois vermifuger mes poules. Ok? Donc, pourquoi on doit le faire? Parce que c'est un problème de santé. En fait, s'ils ont des vers, c'est comme toutes les maladies, il y a la performance baisse. Par exemple, le poids va baisser. Et puis, si c'est les poules de ponte, comme les pondeuses ou quoi là, ils vont pas plus donner beaucoup de œufs. Donc, la pente va baisser aussi. Donc, c'est pour ça que faut traiter cela. Et aussi, c'est comme toute maladie, ça peut conduire à la mort. Ça peut conduire à la mortalité. Donc, tu vas avoir des sujets qui vont tomber à cause à cause des vers. OK? Des parasites internes. Donc, nous conseillons, en fait, on conseille de vermifuger à l'âge de commencer, quand tu fais ça par prévention, de commencer à l'âge de 21 jours. Pourquoi l'âge de 21 jours? C'est parce que dans l'élevage des poulets de chair, quand les poules arrivent à 21 jours, c'est là où ils passent de l'âge de démarrage à l'âge de croissance. Okay? L'âge de croissance, c'est quand il y a le chauffage. Le démarrage, plutôt, c'est quand il y a le chauffage. Il y a l'aliment aussi différent. On donne l'aliment de démarrage avec plus de protéines. Mais l'âge de croissance, c'est quand on change beaucoup de choses. On arrête le chauffage, donc, et puis on laisse un peu plus de liberté. On soulève les rideaux comme dans les élevages là où on chauffe, on met des rideaux, ok? Donc c'est à 21 jours qu'on commence la croissance. Pour les gens comme nous, qui avons nos projets dans les villes, donc on fait le démarrage à la maison, on chauffe avec des ampoules, les ampoules chauffantes. On met les poussins dans des cages, on les chauffe, et puis quand ils arrivent à 21 jours, quand ils arrivent à l'âge de la croissance, on les amène à la ferme. Donc c'est en ce moment-là qu'on demande de vermifuger, ok? Bon, qu'est-ce qu'on utilise comme vermifuge? En fait, les médicaments qu'on utilise, il y en a beaucoup comme vermifuge, ok? Il y a des médicaments sous forme de poudre qu'on peut mélanger dans l'aliment. Il y a des médicaments sous forme il y a des médicaments comme celui-là, l'Evam. C'est des médicaments qu'on peut utiliser sous forme de poudre, qu'on peut mélanger dans l'aliment. Ça, ou bien on peut mélanger aussi dans l'eau de boisson. Il y a l'Evamisol. L'Evamisol, c'est un produit standard. L'Evamisol est ivermectine. En fait, les produits qui terminent par Zol. L'Evamisol, Fenbendazole, Thiabendazole, ça, c'est des produits pour déparasiter. C'est des produits pour vraiment vermifuger. Ivermectin, piperazine. Donc, on a plusieurs produits sous forme. Il y a aussi des produits sous forme de liquide qu'on mélange aussi dans l'eau de boisson. Ça, c'est l'Eva aussi, c'est l'Evamisol toujours. C'est cette firme-là, Interchem. C'est une pharmacie. Ils produisent beaucoup, cette entreprise produit beaucoup des produits vétérinaires. J'en ai acheté beaucoup qui sont de cette... Et puis, il y a sous forme de liquide aussi pour des grands élevages. Donc, ça, c'est 1 litre qu'on dissout dans 10 litres d'eau. Et puis, on donne comme ça déparasite aussi, ok? Et il y a aussi une façon plus naturelle, hein? Il y a aussi la façon naturelle de combattre ces vers, ok? Comment on fait de la manière naturelle? Bon, il y a aussi la coccidiose. Il faut parler de la coccidiose en même temps. La coccidiose est traitée différemment. Pour la coccidiose, on utilise un antiparasitaire qu'on appelle l'Omprolume. L'Omprolume, il est très efficace contre la coccidiose, ok? Donc,
Pour la façon naturelle, si on ne veut pas utiliser par exemple des médicaments, qu'est-ce qu'on fait? On traite avec l'ail. Hein? L'ail ou bien les feuilles de l'ail. On peut mélanger ça aussi dans l'eau de boisson, bien dans l'aliment de nos poules. Ça aussi, ça permet de diminuer la quantité des vers, des parasites qui sont dans leur ventre. Aussi, il y a des gens qui utilisent le vinaigre. Le vinaigre aussi, le vinaigre qu'on utilise dans la cuisine, quand on mélange ça avec l'eau de boisson et on donne aux poules, il y a un grand effet, le vinaigre, ça aide beaucoup, quoi. Donc, c'est ça. Ça, c'est un perchoir. Je recommande aussi à beaucoup de gens d'avoir des perchoirs. Le perchoir, c'est très important parce que quand les poules, ils sont nombreux, ça permet d'augmenter la capacité du local. En plus, ça permet aussi d'éviter que les poules puissent être par terre et vont attraper vite les maladies. Quand ils sont sur les perchoirs, c'est un peu mieux. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Comme toujours, c'est votre homme serviteur, Dr Geoffroy Baudelaire Empire. Je vous dis bye.